Merci d'être là pour ma première session nutrition. Ce que je disais, c'est que ce matin, j'avais envie de parler des sucres, mais l'idée, c'est de parler aussi surtout du diabète du type 2. Et pour le diabète du type 2, ce qui est important aussi de comprendre, c'est la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique. Et puis à la fin du stream, sur le Discord, je vous enverrai avec grand plaisir un planning avec vraiment la différence. Par exemple, banane, index glycémique tant, charge glycémique tant. Et on pourra voir que... Parce que l'index glycémique, ça date des années 70, c'est quelque chose qui est assez ancré, voilà, c'est la qualité du glucose dans le sang, mais c'est sur des portions de 100 grammes. Donc c'est comment ça va monter dans ton sang. Mais sauf que ça ne prend pas en compte que tu vas peut-être manger, je sais pas, une portion de pommes de terre comme ça, une purée de pommes de terre, et puis que tu vas manger un petit bout de pastèque comme ça. Ça prend. Alors que la charge glycémique, ça va calculer aussi la quantité en grammes et combien de glucose ça va te mettre dans le sang en fait. Ce qui est quand même plus intéressant parce qu'il y a des choses qui te semblaient interdites avec l'index glycémique qui sont tout à fait possibles. Justement, la pastèque a un index glycémique hyper élevé, mais je veux dire, il te faudrait manger vraiment la pastèque en entier pour avoir le taux qui est indiqué. Et en règle générale, tu vas prendre une petite part, quoi. Donc, le diabète du type 2, ce que je voulais aussi vous partager, et puis c'est un peu vraiment ce qu'il faut se rendre compte, c'est que d'après les chiffres, il y a 40% d'adultes en Europe, donc en Occident, qui sont en surcharge pondérale, donc qui ont quand même un surpoids. Et puis ça, c'est à cause de différentes choses, mais ça vous le savez sûrement déjà. Bon, l'alimentation, oui, tout le monde sait. La sédentarité, on marche beaucoup moins qu'avant. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et puis ça c'est peut-être moins connu, le stress, ça fait aussi. Il y a aussi quelque chose d'hormonal, c'est la déficience en sérotonine. Donc c'est une hormone qui est à l'intérieur de nous. Donc qui va nous manquer. Et puis, très intéressant aussi, le manque de sommeil. Oui, le manque de sommeil nous fait grossir. Ouais. Et puis, certaines prises de médicaments. Alors ça, c'est aussi certaines conséquences. Quand on prend certaines médications, ça nous fait grossir. Ça nous fait des fois prendre de l'eau, mais ça nous fait aussi plus manger. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que vous pouvez pas dire à quelqu'un ah mais t'as qu'à juste un peu aller courir et manger moins. Non, parce que il faut prendre vraiment la personne en globalité. Comment elle vit dans sa vie, est-ce que ça se passe bien, est-ce que son patron la fait chier, puis elle a la boule au ventre quand elle va bosser, est-ce qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit, je sais pas, elle a des enfants en bas âge, et puis comme ça nous est arrivé, toutes les 2-3 heures, petit bébé se réveille, et là, t'arrives plus à dormir, donc ton corps il n'arrive plus à rentrer dans une phase de réinitialisation, de repos. Ouais, alors, pour le diabète du type 2, allez, on va parler de ça maintenant. La prise en charge, en règle générale, c'est vrai que ça sera d'axer sur la prise de poids. C'est souvent en corrélation. Après, il y a des personnes qui ont un diabète de type 2 qui ne sont pas forcément en surpoids, mais souvent, c'est une des conséquences, malheureusement. Et puis, normalement, c'est le médecin traitant ou généraliste, ça dépend si vous êtes en Suisse ou en France. Mais voilà, le médecin de premier recours, celui qui devrait vous avoir suivi depuis toute votre vie, qui va faire des analyses sanguines. Donc il va mesurer le glucose sanguin, il va mesurer l'insuline. Ce qui est important aussi, ça s'appelle l'hémoglobine glyquée. Et ça, c'est très intéressant, c'est en fait le taux de glucose des 3 derniers mois. Parce que peut-être que vous avez un
haut taux de glucose dans le sang quand vous êtes allé faire votre prise de sang. Et puis que c'était juste une période parce que voilà, c'est Pâques et puis que vous avez mangé beaucoup de chocolat. Mais qu'en fait finalement, vous n'avez pas vraiment de diabète. Mais par contre avec l'hémoglobine glyquée, vous allez voir la moyenne que vous avez eue les 3 derniers mois. Puis là, on va voir, si c'est bas, ouais, finalement, c'était juste un excès, puis il suffit juste d'arrêter de manger les lapins de Pâques. Ou, au contraire, de se dire, ah oui, ça fait un moment que ça dure, donc c'est déjà un petit peu installé, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est possible d'acheter des capteurs à glycémie. C'est des capteurs que tu vas poser sous le bras, ici, pendant 2 semaines. Donc tu payes ça environ, alors je sais pas en France, mais en Suisse, t'es à 78-80 francs pour 2 semaines. Donc voilà. Après, ça a un coût. Si tu es diabétique confirmé, normalement c'est pris en charge par la mutuelle ou l'assurance maladie. D'accord ? Si, comme moi, t'es pas diabétique confirmé, c'est toi qui vas le payer. Mais ça pourrait être intéressant de discuter avec ton médecin, comme tu as déjà été diagnostiqué. C'est un capteur qui se pose là, c'est la marque Abbott, A-B-B-O-T ou A-B-O-T-T, je sais plus, il y a une double lettre Abbott, et qui se connecte sur son téléphone. Et là, ça va vraiment mesurer en temps réel ton taux de glucose dans le sang. C'est vraiment intéressant, et ça, franchement, ça a été une expérience super intéressante. Par exemple, j'ai été complètement choquée d'avoir un pic de glycémie incroyable, mais un truc de fou, en mangeant quelque chose qui, de prime abord, me paraissait pas du tout sucré. Parce que c'est quelque chose qu'on mange souvent en regardant des films. On peut rajouter un petit peu de sucre, des fois on peut rajouter un petit peu de sel, des fois même certains rajoutent un peu de chocolat dessus. Bien sûr que les pop-corns c'est sucré. Ah, il y a un connaisseur là. Alors que ça soit sucré, oui, mais que ça fasse un pic de glycémie à ce point-là élevé, alors je m'y attendais pas. C'est bien là en fait le problème, c'est les pics de glycémie. Manger du sucré, en fait, finalement, c'est pas négatif parce que notre corps, il a besoin de sucre, de glucose, il en a besoin. Déjà, rien que pour réfléchir, notre cerveau, il a énormément besoin de glucose. Et puis, quand on fait des jeux vidéo, vraiment, on a besoin de glucose. Donc, les envies de sucre, quand on fait des jeux vidéo, c'est normal. Le problème, c'est les pics de glycémie. C'est vraiment quand tu manges quelque chose et ça te fait une charge immense. Et la difficulté, la grosse problématique, c'est que suite à cette charge-là, ça te descend encore plus bas que ce qu'il me faudrait, donc une hypoglycémie. Et puis la tendance qu'on peut avoir après, c'est de faire tout le temps comme ça. Pic en haut, pic, hypo, hyper, hypo, hyper, hypo, hyper, hypo. Et ça, les amis, c'est hyper épuisant. Hyper, hypo épuisant. Non, c'est hyper épuisant, vraiment. Et puis c'est là que en fait, votre corps, il va après, on appelle ça la résistance à l'insuline. C'est qu'il en peut plus. Il en peut plus de bosser tout le temps, le pauvre. Alors du coup, il va dire, oh encore. Ouais, bon écoute, j'en ai marre de bosser, donc ouais, vas-y. Non, j'ai plus la force là de bosser et puis de descendre toujours ta glycémie, mon gars. Donc, oh là là, je crois que je vais aller me reposer. Et du coup, le corps, il a plus envie de bosser, quoi. Parce qu'il a trop bossé, le pauvre. Et puis, donc, une des premières choses à faire, on aime tous le sucre, hein. Moi, la première, addict, c'est justement de diminuer ses pics de glycémie. Et il y a une manière de manger certains aliments sucrés. Par exemple, quand tu manges quelque chose de... Par exemple, quand tu manges un repas, eh bien, voilà, tu manges quelque chose, protéines, glucides, lipides, voilà, tu manges de tout, super.
À la fin du repas, si tu manges directement ton dessert sucré, eh bien, il va être très bien absorbé par ton corps. Il aura très peu de pics de glycémie. Par contre, si tu attends 2 heures et puis que tu prends ton dessert pour les 4 heures, on va dire, enfin pour les 3 heures, et bien là, tu auras un monstre pic de glycémie parce que pourquoi tu l'auras mangé ton sucre, tes sucres, en fait, tout seul. Donc là, il y aura la bombe extraordinaire. Donc, comment manger du sucre? Parce que c'est important de manger du sucre, je le disais avant, c'est... Le corps en a besoin. Notre cerveau, il en a vraiment besoin, surtout quand on stream. Surtout quand on stream, c'est un bon exemple. Mais comment le manger pour éviter ces pics de glycémie? Par exemple, on peut voir aussi que certains aliments, tout dépend comment on va le cuire, il va faire un pic de glycémie beaucoup plus élevé que tout dépend de la cuisson. En règle générale, plus on va cuire quelque chose, et plus sa charge glycémique va augmenter. Les pâtes, par exemple, pour diminuer ce pic de glycémie, essayez de les cuire de manière al dente. Plus vous allez les cuire longtemps, puis vraiment le truc... et plus là vous allez manger vraiment quelque chose d'hyper sucré. Il y a la cuisson, et puis il y a aussi avec quoi on mange. Avec quoi je mange, comme je disais, est-ce que je mange un dessert tout seul au milieu d'après-midi, ou est-ce que je le mange juste après le repas, par exemple, ce qui évitera un grand pic de glycémie. Ouais, réapprendre à manger tout ce qui est sucré. Bien sûr, il y a les sucres cachés, ce genre de choses. Typiquement, il y avait un exemple, c'était une patiente d'une diététicienne qui disait écoutez, oui, moi j'ai arrêté le sucre. Hein. Ah non, moi je mange plus du tout de sucre, du coup je me sens vraiment mieux. Puis la diététicienne lui dit ah d'accord, mais dites-moi, qu'est-ce que vous mangez qu'est-ce que vous avez mangé hier, par exemple? Ah, hier, j'ai mangé des spaghettis bolognaises. Ah, ok. Et puis avant-hier, j'ai mangé du riz avec je sais plus quoi. Mhm, d'accord. Puis là, elle dit, écoutez, je suis désolée de vous dire ça, mais les pâtes, c'est du sucre. Et le riz, c'est aussi du sucre. Donc voilà, il y a aussi une méconnaissance de qu'est-ce qui est sucré, et puis différents types de sucre. Donc oui, diminuer le sucre rapide, c'est bien, mais le sucre, on en a besoin, puis il y en a partout. C'est ce que j'expliquais. En fait, quand tu vas avoir un pic de glycémie, que tu as mangé beaucoup trop sucré, en fait, ton corps va faire un pic de glycémie. La conséquence, c'est qu'il n'a pas tout à fait le temps, il va surréagir, donc il va t'emmener en hypoglycémie. Et en hypoglycémie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'as faim, alors que tu viens de manger. What? Donc, dans l'idéal, ça sera vraiment c'est normal d'avoir des pics de glycémie, de redescendre, etc. Ça fait pas. Tout au long de la journée, on a ça. Mais des pics trop élevés amènent des hypoglycémies beaucoup trop basses, ça épuise, et quand tu es en hypo, ça donne faim. Du coup, c'est un peu un cycle infernal, on va dire. Et on le voit très très bien, par exemple, chez les enfants. Les super déjeuners que tu vois à la télévision, alors bon, chez les enfants et certains adultes, pardonnez-moi, oui, des fois ça m'arrive aussi, le bol de céréales, hyper sucré, avec du lait, hyper sucré, ou même les tartines, avec du pain blanc, hyper sucré, avec du beurre, glucides, lipides, et de la confiture, hyper sucrée. Tu leur donnes ça le matin, à 7h, avant d'aller à l'école. Super, ils partent, ils sont en pleine forme et tout, ouais, ils arrivent à l'école, ouhou. Toi, ça te tient pendant 1 heure, allez, 1h30,
Et après, bam, t'as le monstre coup de barre et tu vois les enfants, ils sont là, ils sont en train de s'endormir sur leur chaise. Ah, heureusement, à 10h, il y a la pause. Ouais, on va le remplir de nouveau de sucre. Petit casse-croûte super sucré, yeah! Ils reviennent en classe. Enfin voilà, ça pour dire que on est dans une société où on a appris à manger avec tout le temps des pics et des bas, et des pics et des bas, et des pics et des bas. Au début du stream, j'ai parlé de l'importance de la différence entre l'index glycémique, qui est très connu depuis les années 70, qui va montrer justement quel pic ça va faire dans ton... Enfin la qualité, non c'est plutôt la qualité du glucose. Et depuis les années 2000, la charge glycémique. La charge glycémique est beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, elle va te montrer le pic de glycémie par rapport à la portion que tu as mangée. Tandis que l'index glycémique, il va prendre sur une quantité de 100 grammes. Genre 100 grammes de carottes, 100 grammes de pain blanc, 100 grammes de pastèque, etc. Tandis que la charge glycémique, elle va dire, ouais mais bon, ok, 100 grammes, super, mais entre un chocolat qui fait 20 grammes et une portion de purée de patates qui fait 200 grammes, si l'index glycémique est différent, mais en fait finalement je ne veux pas manger autant, donc la charge glycémique est beaucoup plus intéressante parce qu'elle va vraiment te dire la réalité de ce qui va arriver dans ton corps. Ça dépend si tu manges une plaque entière de chocolat, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, à la fin du stream, je vous enverrai le planning, un des plannings qui est super bien fait sur mon Discord, si vous arrivez. Bah, de nouveau, c'est une question de budget. Si vous avez la possibilité, achetez des pâtes complètes. Peut-être vous allez payer 50 centimes, 1 franc de plus pour le même paquet. Mais vous imaginez qu'en fait, finalement, il vous en faudra moins pour vous sentir rassasié. Et en plus, votre corps, il sera vraiment nourri. Donc, en fait, est-ce que tu préfères manger beaucoup d'eau ou un petit peu de vitamines, de minéraux et de nutriments? C'est ça, en fait, qu'il faut vraiment réfléchir. Dans ce j'ai un planning qui... Alors, c'est de santé-et-nutrition.com de Anthony Berthoud, d'accord? Vous pouvez le trouver, mais je peux aussi vous le donner. Donc, c'est un graphique comme ça, ici. Hop, que je... plus ça, voilà. Bon, alors, index et charge glycémique des principaux aliments glucidiques, donc sucrés. Je vous le lis, hein, puis après vous le lirez. L'index glycémique d'un aliment est calculé en mesurant l'effet sur la glycémie de 50 grammes de glucides. J'avais dit 100 grammes, mais c'est 50 grammes. Contenu dans un aliment par rapport à son ingestion. Voilà, il permet de classer les aliments selon des valeurs comprises entre 0 et 100. 100 étant la plus élevée, c'est le pain blanc. À la différence de la charge glycémique. Corrèle l'index glycémique d'un aliment à la quantité de glucides présents dans la portion d'un aliment étudié. Ça veut dire par rapport à la quantité que je vais manger. Donc elle apporte ainsi une vision plus précise et beaucoup plus pratique de l'effet de la ration consommée sur les variations de glycémie. Typiquement, le sucre roux. Le sucre roux a un index glycémique très élevé de 70, comme le sucre blanc en fait. Mais on va jamais prendre 50 grammes de... Enfin, jamais. On mange rarement 50 grammes de sucre roux. Et du coup, dans une petite portion, une cuillère à café par exemple là, ça donne une charge glycémique de 3,4. Donc ce qui est très peu. À l'inverse, dans ce qui est dans le rouge ici par exemple, tu vois, quelque chose qui est à 70 aussi. La farine de maïs, les biscottes, le pain complet. En fait, c'est à 70, c'est le même index glycémique que du sucre. Mais sauf que, par exemple, ton pain complet, tu vas avoir une bonne ration de pain.
D'accord? Et du coup, ça va quand même t'augmenter à une charge glycémique de 20,7. Donc oui, certains aliments ont le même index glycémique, mais tu vas pas manger la même quantité. Du coup, il faut plus se fier à la charge glycémique, qui est vraiment super intéressante. Donc là, on a tout ce qui est en dessous de 10. Voilà. Ensuite, moyen. Et ensuite, un peu ceux qui sont très élevés. Donc, on peut les manger, il n'y a pas de souci, pommes de terre cuites, à l'eau. Mais avec quoi je vais les manger? C'est surtout ça qui est intéressant. Exactement, les farines aussi, très important si vous pouvez prendre des farines complètes. Et j'ai aussi découvert les farines complètes qui sont... comment on appelle ça? Elles sont écrasées, moulues avec la pierre. Ça c'est encore... Mais ça c'est le top du top. Tu sais, c'est pas écrasé et chauffé pour faire de la farine, c'est vraiment le truc à l'ancienne, à la pierre. Bien sûr ça coûte un peu plus cher. Mais là c'est encore meilleur au niveau nutriments. Donc voilà pour ce premier stream sur le sucre, le diabète type 2, j'espère que ça vous a inspiré, que vous avez appris peut-être des nouvelles choses, peut-être que ça vous a conforté dans certaines choses que vous connaissiez déjà, peut-être ça vous a encouragé à modifier certaines choses. Et je vous souhaite une toute belle journée, prenez soin de vous. Et puis, faites-vous du bien. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, des bisous. Cette fois, c'est bon, hein. Bye bye.